pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est lundi. Gusta a encore vu un pigeon. Et donc je vous prends pour débuter une nouvelle semaine. Une semaine que je ne commence pas de la meilleure des manières puisque je suis malade et malade bien comme il faut. Au point d'avoir fait un PCR ce midi qui est négatif. Qu'est-ce que tu as vu ? Un PCR qui est donc négatif, mais je pense que voilà, je vais être bonne pour aller en refaire un demain ou mercredi si jamais ça s'améliore pas parce que franchement je le sens pas très bien arriver. J'ai l'impression que tout le monde a le Covid en ce moment. Voilà, vous me direz ça fait 2 ans que ça dure, mais là en ce moment j'ai l'impression d'entendre parler de ça partout autour de moi, donc à la fois voilà, si ça doit m'arriver, ça m'arrivera. On prend les précautions pourtant, mais bon, voilà. Donc, bref, fatiguée, j'ai hyper mal à la gorge. Je sais pas, du coup, ce que donnera cette semaine. Je sais pas dans quel état je serai. Tout ce qui est sûr, c'est que donc j'ai reçu 2 colis et que je voulais les ouvrir avec vous. Le premier, c'est un colis qui me vient des éditions d'Avalon. Je sais pas très bien comment on prononce ça. Et donc, je ne connais pas cette maison d'édition. Elle m'a proposé de recevoir un roman et le pitch me tentait vraiment beaucoup. Ce qui a fait d'ailleurs que j'ai accepté. Et hop. Je vais y arriver. Et donc le roman en question, c'est La petite chef qui rêvait de prix littéraire de Béatrice Hammer. Je sais pas très bien comment on prononce. Hop, c'est un petit roman. Et donc, je vous lis la 4e de couve, forcément. Elle a 25 ans et tout pour être heureuse. Après des études brillantes, elle a intégré la direction marketing d'un grand groupe international et vient d'emménager dans le studio de ses rêves. Pour que son bonheur soit parfait, il lui reste 2 choses à accomplir, trouver l'amour et se mettre à écrire. Il a 50 ans. C'est un écrivain confirmé pour son nouvel opus, mi-tendre, mi-ironique, il souhaite rester anonyme. Et si l'une était le personnage inventé par l'autre. Voilà, ça me plaît pas mal. En tout cas, le pitch de départ me plaît pas mal. Et effectivement, je me suis dit que ça pouvait être bien de le découvrir et puis de vous en parler. De toute façon, vous faire mon retour dessus. Vraiment, c'est compliqué pour moi de parler là. J'ai pas de souffle et surtout, j'ai vraiment très mal à la gorge quand je déglutis. Bref, vous avez pas du tout envie de savoir tout ça, mais voilà, je vous le dis quand même. L'autre colis que j'ai reçu, c'est donc cette fois-ci un colis qui me vient des éditions. Mais en fait, je vous montre mon adresse, moi je suis un peu folle. Un colis qui me vient des éditions Calman Levy avec Kero. Et du coup, je sais ce que c'est, puisqu'en fait, j'ai vu ce colis passer partout chez les copines. Il va me falloir des ciseaux et je reviens. Et donc. Donc je vous montre la box en l'état. Déjà c'est joliment emballé. On a une jolie petite papier comme ça. Et en plus il est vraiment multicolore. Dedans nous avons le roman en question qui est donc La femme de chambre de Nita Prose aux éditions Calman Levy. C'est un cozy crime qui sort le 30 mars. Donc aujourd'hui on est le 28. Il sort mercredi 30 mars, voilà. Et donc, je vous lis la 4e de couve. Oui, comme ça on va faire. Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Mais un jour, elle trouve la richissime Madame Black dans sa suite, paniquée aux côtés du corps sans vie de son mari. Une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly va mener l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière la magnifique façade, le Regency Grand cache bien des secrets. Clients assassinés, employés loufoques et femmes de chambre attachantes entrées dans les coulisses d'un hôtel de luxe. Donc, très hâte. Déjà, cette couverture, je la trouve vraiment magnifique. Elle est très belle. C'est exactement tout ce que j'aime dans les couvertures de romans. Et le pitch, concrètement, voilà, à tout pour me séduire aussi. J'ai l'impression de rentrer un petit peu dans les coulisses du Grand Budapest Hotel. Enfin, je me l'imaginais un petit peu comme ça, surtout avec cette couverture. Donc voilà, je vous en parlerai. Je le lirai très rapidement, je pense. Et donc, ce colis, c'est quand même assez bien fait, puisque donc, ça s'appelle La femme de chambre.
Ce colis est accompagné d'un goodies qui est incroyable. C'est quelque chose que j'avais envie de tester personnellement, mais du coup je vous en aurais absolument pas parlé parce que ça n'a rien à voir avec la lecture. Gust est pénible, hein. C'est terrible quand même. Et donc c'est quelque chose que j'avais très envie moi d'acheter pour tester et qui est totalement en lien avec le pitch du roman puisque donc c'est un produit d'entretien en fait. Donc déjà on a ceci pour la porte. Merci de ne pas déranger, lecture en cours avec Molly. C'est quand même assez drôle. Et au dos, on a ménage en cours avec Molly. Et donc, le goodies en question, c'est la marque Pure. Et donc, en fait, cette marque Pure, c'est un vaporisateur qui est vide. Hein. Je vous montre, voilà, il est vide. Et dedans, donc, en fait, on remplit avec de l'eau tiède. On met une pastille comme ça. En l'occurrence, là, on en a 2. Écoutez votre air favori 6 minutes et c'est prêt. Pressez 4 fois et obtenez la dose idéale pour un seau d'eau de 15 à 10 litres. Et donc en fait, concrètement, c'est du produit d'entretien qui sert à tout faire, je crois. Alors là, il y a une pastille multi-usage. Mais en fait, les deux sont multi-usage. Donc concrètement, voilà, ça sert à tout faire. Pour la cuisine, pour la salle de bain, pour tout. Et trop contente en fait, j'avais très envie de tester. Vraiment, je vais devenir influenceuse ménagère, quoi. Quelle catastrophe. En fait, j'avais très envie de tester ça parce que voilà, je trouve que déjà, j'ai beaucoup trop de produits. Enfin, on a tendance tous un petit peu à avoir beaucoup trop de produits d'entretien. Je m'en suis rendu compte pendant mon déménagement. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout. J'en ai un avec lequel je fais tout. Mais c'est pas nécessairement très, très, très naturel. Et voilà. Et donc, j'avais envie d'opter pour quelque chose de plus naturel. Alors, j'ai testé les mélanges vinaigre blanc, citron, tout ça, tout ça. Mais voilà, je trouvais que l'odeur était pas nécessairement très agréable. Et donc voilà, donc j'avais envie de tester ça. Ça va être l'occasion. Je trouve que vraiment c'est une super idée. Il y en a que ça a dû faire rire, notamment les personnes qui peut-être, c'est pas elles qui font le ménage chez elles. Moi vraiment je trouve ça génial. Donc voilà, elle fait 750 millilitres. Et puis même de manière générale, le spray, une fois qu'on a fini les 2 pastilles, peut totalement se réutiliser. Donc voilà, trop chouette. Je suis vraiment en train de vous parler depuis X temps d'un spray pour nettoyer la maison. Bref, pour moi c'est tout. Si du coup je commence une nouvelle lecture, qui est donc Lui et moi d'Alice Finet aux éditions Hauteville. Je vous en avais parlé quand je l'ai reçu. Donc je suis dégoûtée, il est abîmé, mais en soi il était déjà abîmé quand je l'ai reçu. Je l'avais reçu dans un état affreux, le carton. Et donc je vous relis la 4e de couve puisque je vous en ai pas parlé dans le vlog précédent. Il y a toujours 2 versions d'une même histoire. Anna Andrews s'était jurée de ne plus jamais remettre les pieds à Blackdown, ce village où elle a grandi et vécu un cauchemar qu'elle n'est pas près d'oublier. Pourtant, c'est précisément à Blackdown qu'on retrouve une femme sauvagement assassinée. Anna, correspondante pour la BBC, n'a d'autre choix que de se rendre sur place pour couvrir l'affaire. Elle est sous le choc en découvrant l'identité de la victime. Il s'agit de l'une de ses amies d'adolescence. L'inspecteur en charge de l'affaire, Jack Harper, connaît bien la victime lui aussi, il est même le dernier à l'avoir vue en vie. Jake et Anna vont passer quelques nuits blanches à Blackdown, d'autant plus que le tueur ne s'arrête pas en si bon chemin. Les meurtres se multiplient et Anna pourrait bien être la prochaine sur la liste. Voilà, du coup je le lis en lecture commune avec le compte Insta Ma Jolie Bibli. Je vous en ai parlé également dans le vlog précédent, mais du coup je l'avais pas vraiment commencé et là c'est chose faite, donc j'ai lu 50 pages. Je vais aller me remettre dessus, je vais espérer ne pas m'endormir dessus parce que là vraiment je suis bien fatiguée. Et surtout vraiment c'est ce mal de gorge là, donc je pense que je vais essayer de me soigner un petit peu et puis voilà, je vais vous en dire un petit peu plus demain. Hello, juste un petit aparté, on est quel jour? On est mercredi. Je suis hyper malade, je pense que ça s'entend à ma voix, à mon nez, ce qui fait que voilà, je vous prends pas depuis le début de la semaine. Je vous prendrai sûrement demain. L'objectif c'est que ça aille mieux. Déjà ça va un peu mieux que lundi après-midi. Et voilà, j'ai reçu quelques petites choses qu'il faut que je vous montre. Et surtout, jeudi soir, je vais faire un truc trop cool puisque je retrouve
deux copines notamment, Magda et Angie, et puis voilà, je vous emmènerai avec moi si ça va mieux, mais a priori je viens de passer un test PCR qui est pour la deuxième fois est négatif, donc voilà, je vais pouvoir sortir. Et voilà, donc je vous reprends demain et d'ici là j'essaye un petit peu de me rétablir. J'ai retrouvé les copines, et Magda et Andy, mais je vous les présente plus à force. Et c'est horrible, on dirait que j'ai les dents jaunes. J'ai le soleil en pleine tête. Et nous nous apprêtons à aller à l'événement du lancement du roman de Clarisse Sabar, Le Souffle des Rêves, qui était un trop chouette roman et ça va être une trop chouette soirée. Et du coup, je vous emmène avec moi. Hello, on est samedi et je vous prends enfin. Cette semaine de vlog n'aura pas vraiment beaucoup de sens, mais comme je pense que vous l'avez remarqué et ça s'entend encore un petit peu, j'ai été malade toute la semaine et vraiment j'étais pas du tout en état de vous filmer quoi que ce soit. J'ai tenté de sortir jeudi soir, c'était jeudi, pour donc la soirée de lancement de Clarisse Sabar pour son roman Le Souffle des Rêves que j'avais adoré en tant que lectrice Charleston. Et clairement je l'ai payé jeudi au retour et vendredi, donc voilà, j'ai choisi de couper un petit peu et de me reposer et ça m'a fait du bien puisque donc ça y est, ça commence enfin à aller mieux. Ça s'entend encore un peu à ma voix que je suis prise, mais globalement j'étais dans un état encore pire que ça cette semaine, donc voilà. Pour vous reparler un petit peu donc de la soirée de lancement, c'était franchement très chouette. Il se trouve que donc Clarisse Sabar, c'est son 10e roman, Le Souffle des Rêves, et que jusqu'ici elle avait jamais fait de soirée, enfin il n'y avait jamais eu de soirée de lancement qui avait été organisée, donc c'était très sympa. On a fait un petit dîner avec quelques lectrices, notamment des anciennes lectrices Charleston, et ça a été également l'occasion de retrouver les copines Angie et Magda, donc voilà, c'était franchement très chouette, c'était un très joli moment. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer Clarisse Sabar puisque je ne l'avais jamais vue, de discuter justement de son roman, de la manière dont elle l'a écrit, de la manière dont elle a effectué ses différentes recherches, et voilà, c'est toujours hyper intéressant de connaître ce genre de détails, je trouve. Et voilà, ça aide encore plus à se projeter dans cette histoire. Donc franchement très contente, c'était une très chouette soirée. Et puis voilà, je vous ai mis donc quelques plans, ça vous permettra de voir un petit peu comment c'était. Mais c'est toujours difficile, en plus là en l'occurrence on était dans un restaurant où il y avait pas mal de monde autour. Donc voilà, toujours un peu difficile de filmer. Je vous ai pas mis le son parce que de toute façon on n'entend rien. Et voilà, mais au moins vous avez un petit aperçu. Pour vous faire un retour sur mes lectures en cours, lectures terminées, tout ça, puisque du coup je vous en ai absolument pas parlé. Je vous ai dit en début de semaine que j'avais débuté une lecture qui était donc Lui et moi de Alice Finet aux éditions Odile, et il se trouve que je l'ai terminée. J'ai beaucoup aimé.
Je sais plus si... Oui, j'avais dû vous parler de la quatrième de couve. En fait, nous suivons donc deux personnages, principalement Anna et Jack, qui donc sont les fameux lui et elle. Et, euh, et donc en fait on a une alternance de points de vue au fur et à mesure des chapitres et ces deux personnages vont se retrouver pour enquêter en quelque sorte. Elle est journaliste, lui est dans la police. Ils vont se retrouver pour enquêter sur le meurtre, en tout cas la mort d'une femme qui s'appelle Rachel. Et il se trouve que Rachel, c'est une amie d'enfance d'Anna. Voilà. Je vous en dis pas plus puisqu'on apprend le lien entre les personnages, mais franchement, c'est un thriller qui vaut le coup. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Marie du conte Ma Jolie Bibi. Et au début, on était assez, pas partagés, mais bon, on a commencé notre lecture sur les premières pages et on trouvait pas nécessairement les personnages très, très attachants, très charismatiques. Je peux pas dire d'ailleurs que je me sois attachée à eux pendant toute ma lecture, mais quand même, au fur et à mesure qu'on continue cette lecture, on finit par être un petit peu pris au jeu de cette histoire, par vouloir connaître le dénouement, savoir ce qui s'est passé. On comprend qu'il y a plein de secrets, qu'on remue un petit peu le passé, que finalement tout le monde est un peu suspect, tout le monde a une manière un peu bizarre d'agir et franchement il faut attendre la fin pour connaître le dénouement. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est très addictif puisqu'en fait j'ai mis beaucoup de temps en début de semaine, je l'avais entamé mais je lisais 50 pages par 50 pages et concrètement et ben en fait hier le livre fait 380 pages. Hier, j'en étais, je crois, page 200 et j'ai lu 180 pages sur ma journée d'hier. Donc voilà, une belle découverte. C'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est un très bon thriller et je trouve qu'il fait parfaitement le job. Il m'a un petit peu fait penser dans le style. Alors, je peux pas trop vous en dire plus non plus, mais à ma lecture de La fille de l'air de Randy Fugglehaugh que j'ai lu donc là récemment, au début d'année, je vous en avais parlé dans un vlog. Il est sorti aux éditions Albin Michel et c'est un petit peu le même principe dans le sens où on retrouve une troupe d'adolescentes, un groupe qui était voilà amis au moment de leur adolescence et on comprend qu'il s'est passé des choses et voilà, on est 20 ans plus tard et on sait qu'en fait il s'est passé des choses mais on sait pas quoi, mais tout ce qu'on sait c'est que ça a un impact sur la vie de tous les jours de chacun des personnages et en l'occurrence possiblement sur le meurtre qui a été commis. Donc voilà, j'aime pas mal ce genre de fonctionnement et du coup je vous le recommande. Alors moi mon livre est pas dans un super état, je l'avais reçu comme ça dans le carton, il avait été un petit peu abîmé, mais voilà, une belle lecture et si vous cherchez un thriller, clairement voilà, le suspense est là. J'ai donc commencé une nouvelle lecture qui est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, donc sorti aux éditions De Fallois, mais il a été réédité là tout récemment par les éditions Rosie and Wolf, qui sont donc les éditions de Joël Dicker. Voilà, je vous épargne tout le truc. Mais en gros, à la mort de Bernard de Fallois, Joël Dicker avait promis que personne d'autre ne serait son éditeur. Donc il a décidé de monter sa propre maison d'édition. Et ce qui fait que voilà, moi j'ai celui-ci aux éditions de Fallois en brochet. Mais il est sorti en poche chez Rosie and Wolf. Et surtout, il y a son dernier roman à Joël Dicker qui est sorti, qui est donc l'affaire Alaska Sanders, qui est une sorte de suite de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je ne l'ai pas encore acheté. Je sais pas si je l'achèterai immédiatement. Je sais que dans tous les cas, si je l'achète immédiatement, je le lirai pas immédiatement. Donc voilà, pour l'instant, j'attends un petit peu. J'ai donc débuté celui-ci qui est sorti il y a un petit moment. J'en suis page 113, chapitre 12. Il en fait 570. Et pareil, je sais plus si je vous en ai parlé. Bon, dans tous les cas, je vais vous faire un récap. On est dans les Alpes suisses, au Palace de Verbier, et un meurtre a été commis. Voilà, dans la chambre 622. On ne sait pas ce qui s'est passé, l'enquête de police n'a pas du tout abouti et on va se retrouver, alors des années plus tard, on ne dit pas combien, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? Voilà. La quatrième de couve est, je trouve, pas mal puisque elle laisse vraiment planer le mystère sur même la thématique dont on va parler. On va se retrouver un peu dans le
dans le milieu des banquiers suisses. Je vous en dis pas plus, mais c'est déjà un petit spoil quand même. Et voilà, on va comprendre qu'il y avait pas mal de choses à cacher. Et c'est surtout très drôle puisque Joël Dicker est entre guillemets dans son propre rôle dans ce roman. Donc voilà, c'est assez perturbant sur le début, puis on s'y fait assez vite. C'est un plaisir de retrouver son écriture. Ça fait très longtemps du coup que j'avais pas lu de Joël Dicker. Je crois que le dernier remonte à 2019, donc ça doit faire 3 ans. Puisque j'avais lu donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Le livre des Baltimore, non je vous dis une bêtise, peut-être 2020, où j'ai dû lire La disparition de Stéphanie Meiley, je sais pas très bien comment on prononce à chaque fois. Donc voilà, je lis celui-ci en lecture commune avec ma copine Fanny, du compte Fanny Books, mais c'est pareil, je vous la présente plus parce que j'en parle dans chaque vlog, littéralement. Et je sais également que Alexia, du compte My Book Vision, organise une grosse lecture commune sur le mois d'avril sur ce roman. Voilà, je vous en parlerai mieux dans le vlog suivant, je pense. Potentiellement demain, mais ça m'étonnerait que je l'ai terminé puisque j'aimerais bien sortir aujourd'hui, étant donné que j'ai pas bougé de la semaine. Voilà, je vous avoue que j'aimerais bien profiter du week-end. Qui plus est, il fait un temps pas trop dégueu, contrairement à hier où il a neigé. Donc voilà, pour le point lecture terminée. Je lis parallèlement Le secret de Fleet House, qui est donc une épreuve non corrigée de chez Charleston. C'est un Lucinda Riley. Et c'est un Lucinda Riley qui change énormément de tout ce qu'elle a pu écrire, puisque c'est une enquête. C'est à mi-chemin entre un policier et voilà, on a du mystère, on a une enquête, on a des secrets et franchement, c'est très 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 prenant. Donc j'ai hâte de le terminer, j'ai hâte qu'il sorte et de vous en parler à ce moment-là. J'en suis pour l'instant à la moitié et voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. J'ai eu 2 petites réceptions cette semaine. La première, donc, je vous l'ai montré sur Instagram, c'est Nina Simone, Mélodie de la lutte, donc de Sophie Adriansen. C'est un petit roman qui est sorti donc chez Charleston dans la collection Les Indomptés. C'est normalement un roman que l'on aurait dû lire dans le cadre d'Électrice Charleston, mais il y a eu un petit retard qui a fait que finalement on nous l'a sorti de notre programme, mais du coup on l'a quand même reçu. Moi, c'est un roman qui me tentait énormément. Alors, c'est un roman, je sais même pas si c'est un roman. Je suis même pas sûre que ce soit un roman, mais en gros, c'est une sorte de biographie, je pense. Donc, de Nina Simone, qui est clairement une chanteuse juste incroyable et hyper connue. Et donc voilà, je vous lis la 4e de couve, ce sera plus simple. Elle est jeune, elle est douée, mais parce qu'elle est noire, Eunice Waymon doit renoncer à son rêve de devenir concertiste classique. Alors elle était 54 à Atlantic City dans un bar-grill accueillant des ivrognes et un piano droit. Pour que sa mère pasteur ne sache pas qu'elle se produit dans ce genre d'endroit, elle devient Nina Simone. Il lui faut 10 ans d'une carrière remarquable pour que germent en elle les graines du militantisme en faveur des droits civiques. En 63, désormais mère, et alors que Martin Luther King vient d'affirmer qu'il a un rêve, elle choisira d'utiliser la seule arme qu'elle ait jamais eue entre les mains, la musique. Sous la plume de Sophie Adriansen, au cœur d'une Amérique en proie à la ségrégation et au racisme, se dessine la figure inoubliable de Nina Simone. La femme, l'artiste hors du commun et la militante infatigable qu'elle a été. Une légende dont les motifs de colère sont toujours d'actualité. Voilà, moi c'est alors au-delà de la musique que j'aime énormément, je pense que c'est un personnage hyper important et je trouve ça très très bien d'avoir un livre sur elle pour en savoir un peu plus sur son combat, sur sa manière de voir les choses et puis tout simplement pour ce qu'elle a vécu. Qui plus est, bon voilà, il est tout petit donc je pense qu'il peut se lire très vite et voilà, dans cette même collection, l'année dernière, je crois, est sorti celui-ci. From Jackie with Love, qui est justement un récit sur la vie de Jackie Kennedy. Je l'ai pas encore, je me le suis pas encore procuré, mais j'avoue qu'il me fait très envie aussi. Donc voilà. Merci aux éditions Charleston. Et j'ai reçu un dernier colis. Je sais pas si je suis censée vous en parler ou pas. Dans tous les cas, ce sera peut-être un petit teasing. J'ai reçu donc un roman que j'ai déjà. Et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai reçu Cinabre de Nicolas Druard qu'il faut que je lise. Je voulais le lire en mars et puis j'ai pas eu le temps. Donc là, en avril, c'est une certitude. Je vais le lire, d'autant plus que maintenant, je vais avoir tout mon mois d'avril tranquille à la maison pour justement avancer dans mes lectures. J'ai reçu donc ce roman des éditions HarperCollins pour vous le faire gagner. Puisque donc en avril, je ne vous dis pas quand exactement, mais en avril, HarperCollins va organiser une chasse au trésor. Et il va falloir que je cache ce roman.
dans Paris. Voilà. Vous retrouverez à ce moment-là toutes les informations si jamais vous êtes à Paris tout le temps ou même au moment de cette chasse au trésor. Vous retrouverez les informations sur le compte Instagram et peut-être même la page Facebook d'HarperCollins où justement tous les éléments seront mis sur leur compte pour vous aider à retrouver les différents livres qui ont été cachés. Je sais pas s'il y a que Paris, mais je pense qu'il y a pas mal d'autres villes en France qui doivent proposer ça à travers plusieurs personnes. Et donc voilà l'exemplaire que je vous ferai gagner. C'est un thriller qui me fait très 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 envie. On est dans un hôtel à Toulouse. Et voilà, concrètement, il y a plein de mystères. Tout ce qui me fait envie, décidément, en ce moment, on est beaucoup dans le mood hôtel entre là, le Palace de Verbier et ici, l'hôtel Ferdinand. Mais voilà, donc je sais pas si j'étais censée vous en parler, mais auquel cas je vous le dis, ça vous donnera peut-être envie de participer à cette chasse au trésor. De mon côté, c'est tout. J'ai commencé à établir mon planning de lecture pour avril, puisque donc je vais avoir beaucoup de temps. Et du coup, ça devrait être un mois assez sympa. Et voilà, je vous reprends du coup demain pour clôturer ce vlog. Et puis c'est tout. Hello, on est dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. J'ai toujours ma voix de malade et vous m'en excuserez. Je voulais vous montrer ma réception d'hier. C'est une réception, enfin un achat Vinted. Le colis était arrivé au point relais depuis quelques jours et donc je suis allée le chercher hier. Je l'ai déballé et en fait je l'ai déballé machinalement et je me suis dit mince, j'aurais dû attendre et filmer pour le vlog et voilà, comme quoi j'étais un petit peu déconnectée. Donc je vous parlais il y a quelques vlogs, sûrement pas le précédent mais celui d'avant, de ma découverte de Karine Thuil et précisément du roman Les choses humaines que j'avais adoré. Ça avait été un véritable coup de cœur et une véritable surprise et donc j'avais très 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 envie de me procurer son nouveau roman. J'avais mis des alertes sur Vinted pour voir justement si j'arrivais à le trouver d'occasion et ça a été le cas puisque donc j'ai commandé sur Vinted La Décision. Je vous montre l'état mais vraiment le livre est neuf, il y a encore le bandeau, il est intact, trop contente et du coup il était à 10 € au lieu des 20 €, des 20 € classiques. Donc super contente, je vais pouvoir le rajouter à ma palle. Je garde le bandeau, c'est l'exception. Mais je les garde pas dans ma bibliothèque, je les mets généralement dans le livre. Et voilà. Donc trop contente, c'est le dernier roman de Karine Thuil. Nous sommes en mai 2016, dans une aile ultra sécurisée du palais de justice. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime. Mariée depuis plus de 20 ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays. Avec ce nouveau roman, Karine Thuil nous entraîne dans le quotidien du juge d'instruction antiterroriste, au cœur de l'âme humaine dont les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté. Clairement il me fait très 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 envie au point d'avoir toute envie de lâcher pour le lire, mais je vais quand même être un petit peu patiente et attendre. Mais voilà, j'ai trop envie de le découvrir. Je pense que encore une fois Karine Thuil, elle doit remettre en question pas mal de choses dans notre cerveau, dans notre fonctionnement, nous faire en tant que lecteur se questionner sur ce qu'on ferait finalement à la place des personnages et voilà, c'est ce que j'aime énormément. Donc trop contente de mon achat. Je vais remettre mon petit bandeau. Hop. Je ferai ça un peu mieux. Non, en fait, c'est rapide. Donc voilà pour mon achat
mon achat Vinted. Et du coup, donc je suis toujours dans ma lecture de l'énigme de la chambre 622. J'ai pas énormément avancé puisque donc hier, je suis partie me balader. J'ai profité, j'allais dire du beau temps, mais non, on peut pas dire qu'il ait fait beau, il faisait très très froid. Mais bon, au moins il a pas plu, donc j'ai pas énormément avancé. Là je compte m'y mettre, on est donc dimanche après-midi. J'ai absolument rien prévu si ce n'est de, voilà, de clôturer ce vlog, de vous le monter, de vous le sortir comme à peu près tous les dimanches après-midi. Mais voilà, donc je vais m'y remettre, j'en suis page 150 je crois. Oui, 143. Je vais avancer dessus. Pour l'instant j'aime bien. Alors je peux pas dire que c'est un coup de cœur ou c'est pas un coup de cœur parce que page 150 sur 500 et quelques, c'est clairement beaucoup trop tôt pour vous montrer. Voilà, j'ai lu ça et il me reste ça. Mais voilà, j'ai hâte de savoir où Joël Dicker va nous emmener parce que pour l'instant, j'ai du mal un petit peu avec la construction. Je suis assez perdue. Donc voilà, je vais me remettre dedans et je vous parlerai de mon avis final donc dans le prochain vlog puisque je crois que c'est bon. Oh là là, regardez-le. Non mais vous voyez sa petite tête là? Je fonds. Donc pour moi c'est tout, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je sais que ce vlog sera relativement court et je m'en excuse, mais voilà, j'avais pas prévu de tomber malade cette semaine et c'est surtout que c'est assez compliqué pour moi là de parler, ça me demande de tirer un peu sur la voix, donc voilà, je suis désolée également pour ça. Non, vraiment, je fonds avec sa petite tête là et c'est pas comme ça. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, que ce soit ici sur YouTube en commentaire de ces vlogs. Je réponds pas. Il y a des fois j'oublie de répondre, mais en tout cas je vois tous les commentaires que vous me laissez et ça me fait toujours très 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 plaisir. Idem sur Instagram, à chaque fois que vous me taguez en story en train de visionner mes vlogs, je suis toujours très contente et très touchée. Donc merci à vous pour votre fidélité, merci pour tous ces partages et voilà, je suis très contente de vous annoncer qu'à partir de maintenant, ça y est, je vais enfin avoir un peu plus de temps, notamment pendant le mois et demi prochain, pour essayer de vous proposer des nouveaux contenus, pour bien évidemment donc lire plus et puis voilà, avoir l'occasion de vous parler de davantage de livres et je suis contente puisque ces vlogs devraient un petit peu reprendre l'essence qu'ils avaient au début et voilà, donc c'est toujours un plaisir en tout cas pour moi. J'espère que vous passez toujours d'aussi bons moments en ma compagnie et puis d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.